Donc bonjour Christelle, Bonjour Marie-Rose. on se retrouve aujourd'hui pour l'investigation de l'Académie Grifasi numéro 232, dont tu ne connais pas le sujet. Non, je ne connais pas le sujet. Voilà, cette investigation est faite en même temps dans plusieurs pays par plusieurs binômes. Euh, il y a donc un protocole fixe avec des questions préétablies. Et puis ensuite, on aura une partie libre dans laquelle je pourrai explorer et approfondir les réponses que tu auras pu amener à ces premières questions. Est-ce que tu es prête? Oui, je suis prête. Alors installe-toi confortablement et je vais te faire un décompte de 3 à 1 pour t'accompagner dans le calme et la détente. 3. Tu t'installes dans le calme. 2. De plus en plus calme et détendu. Esprit vide. 1. Comment tu te sens, Christelle? Très bien. Super. Donc là, pendant que je compte de 1 à 3, observe et compare l'ADN physique des personnes qui vivent ou ont vécu le plus longtemps dans le monde. Et à 3, tu me dis ce que tu perçois. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu perçois? Alors, au fil de la consigne, vous voyez petits Tu vois éclairs, des des petites petits... lumières, tu vois, qui s'activaient en fait. Et donc, si je m'approche, Mhm. je vois ces ADN très lumineux, on peut dire comme ça. Euh, et c'est actif. C'est une lumière qui s'active, qui se désactive. Tu vois. Pas une lumière qui reste. C'est des petites lumières, des petites activités. En fait, l'ADN est actif. Ok, C'est une relation fluide dans les brins d'ADN. Chose à communiquer bien. Oui, c'est ça. Des flux d'informations qui activent et qui désactivent. ok. Est-ce que tu perçois d'autres choses? Moi? Je n'entends plus, Marie. Ah, est-ce que tu perçois d'autres choses? Non, Ok, bien. Maintenant, tu compares les mêmes ADN d'un point de vue métaphysique et dis-moi quelle information tu captes. À mon 3. 1, 2, 3.
Euh, D'un point de vue métaphysique, Mhm. les ADN sont... euh, il y a comme une force à l'intérieur, quelque chose de solide, tu vois, Mhm. d'inaltérable. Euh, et comment dire, c'est comme c'est la survie coûte que coûte. Je sais pas, c'est pas négatif, hein, c'est ouais, c'est solide, c'est consistant, régulier, c'est Cette force, tu la qualifies comment? Parce qu'au une départ, force, ouais, je sais pas c'est le comment côté décrire. solide, c'est le côté solide qui. Ouais, je vois des brins d'ADN assez solides, assez bien définis, tu vois. Et la conductivité entre toutes ces d'informations dans tous les brins d'ADN Mhm. est assurée par des brins ouais, solides. Alors, Mhm. j'ai c'est persévérance, c'est régulier, Mhm. résonance. J'ai plein de Mhm. qualificatifs qui apportent de la solidité. Ok, très bien. Ok, on passe à la question suivante. Si tu perçois pas d'autres informations sur cette deuxième question. Non, d'un point de vue énergétique, c'est une génétique qui est très lisible, très Mhm. facile à, à observer en fait. Mhm. Ok. Troisième question. Seulement 1% de l'ADN est constitué de gènes codants pour des protéines et les 99% restants sont non codants et sont appelés ADN poubelle. Qu'en perçois-tu? Et bien justement, je perçois que cet ADN poubelle, euh, enfin, comme on l'appelle, est une partie de l'ADN qui n'est pas activée. Mhm. Et justement, c'est chez les personnes à meilleure longévité, une partie de cet ADN poubelle qui est activée. Ok. Et alors, je vois qu'une partie, hein, une infime partie. Mais Comment effectivement, tu pourrais la chiffrer, cette partie qui serait activée? alors en pourcentage, je ne sais pas. En fait, je vois, si tu veux, cet ADN poubelle qui, en surface, vient s'activer, vient, et comment dire, perméable à l'information qui est Mhm. génétique. Et en pourcentage, c'est infime. C'est infime. Infime. Ouais, 0, chose, tu vois. Mais ça suffit pour faire que l'aspect de la longévité soit acté Ok. de la personne Ok. et de la régénérescence des tissus. Ok. Régénérescence des tissus, tu dis, hein. Oui, c'est le mot que j'ai. Je ne sais pas D'accord. s'il existe. C'est très bien. Non, non. C'est parfait. Comment tu te sens, toi, Christelle? Bien. Ok. Bien, assez, Dis-moi. peut-être un peu boosté. J'ai l'impression que tout le haut de mon corps est en activité, tu vois. Ça Ok. pulse, ça, voilà. Pas Est-ce que c'est, désagréable. est-ce que, voilà, c'est pas désagréable? Non, non. Sinon, tu peux te déconnecter des sensations, hein? Oui, oui, oui. Ok. Bien. Maintenant, regarde l'ADN.
non codant d'un point de vue métaphysique et dis-moi ce que tu perçois. L'ADN non codant, ce qu'on appelle poubelle, hein. C'est ça, celui dont on a parlé précédemment. Il y a une espèce d'opacité dessus, quelque chose d'artificiel. Je ne sais pas comment te dire. À la première vue, on dirait que c'est vide, tu vois. Mais en fait, non. Il y a il y a une espèce d'opacité, quelque chose de désactivé. Au niveau métaphysique, hein, Ouais, ouais. euh, peux-tu en dire plus sur cette opacité? Alors, si je me connecte à cette opacité, je sens quelque chose de froid. Mhm. Ouais, c'est froid, c'est très froid. Gelé d'ailleurs. Euh, c'est froid et épais en même temps. Est-ce que ça te dérange? Ça cache, en fait, tu vois, euh, j'ai l'impression qu'il y a des couches et des couches de froid et d'opacité, de noirceur dessus, tu vois, c'est pas du tout lumineux. Et Mhm. voilà, à première vue, on pourrait croire qu'il n'y a rien, que c'est le vide, hein. En Mhm. fait, non, derrière, on sent que c'est consistant, que qu'il y aurait plus qu'à, tu vois, je vois un interrupteur et qu'il y aurait plus qu'à switcher, tu vois, pour Ouais, enlever cette opacité, mais il y a pas les connexions. d'accord. Très bien. Très, très bien. Intéressant. D'autres choses que tu perçois avec cette question sur l'aspect métaphysique de l'ADN non codant? Alors, j'ai comme information, ah oui, en plus, que c'est un ADN qu'on a depuis très longtemps, en fait, sur génétique. Mhm. Une partie c'est presque archaïque, en fait, hein, et l'info, ce serait, en fait, c'est une ADN, c'est une partie de notre ADN dont on ne se sert plus, dont on n'a plus besoin. Et c'est en sommeil, tu vois, c'est là mais pas là, ça dort. Ok, on ira regarder ça Ouais. d'un peu plus près tout à l'heure. Euh, Déconnecte de ces informations. Et une partie de l'ADN non codant est constituée par les télomères. Observe les télomères et leur fonction appelée télomérase par rapport aux deux plans, physique et métaphysique. Et dis-moi ce que tu perçois. As-tu besoin que je te répète la question? Et s'il te plaît. Donc, une partie de l'ADN non codant est constituée par les télomères. Observe les télomères et leur fonction, qui est appelée télomérase, par rapport aux deux plans, physique et métaphysique. Et dis-moi ce que tu perçois, si tu perçois quelque chose. Alors, moi, c'est alors sur le plan métaphysique d'abord, Mhm, c'est un système conducteur d'information mhm, endormi, en fait. Et, et, c'est endormi, c'est existant, mais endormi. mhm. Euh, et du coup, je vois une activité, mais très, très lente, très, euh,
latente, tu vois. C'est c'est pas une activité, c'est trop fort en fait. Mm, Il y a une existence, voilà, tu vois. mm, C'est là, mhm. mais ça C'est en fonctionne. latence, c'est ce que tu dis. Ouais, ouais. Et alors par contre, d'un point de vue physique, Mm. j'ai rien en fait. Sur le nombre, il n'y a pas de. Il y a une différence en fait d'empreinte de ces télomères Mm. sur cet ADN. Je le vois pas sur le plan physique en fait. Je le vois Par que contre, tu sur. le perçois clairement sur le plan métaphysique. Ouais. En tout cas, tu Euh, perçois que ça existe, mais que ça n'est pas actif. ouais, on peut le dire ça comme ça. Comment tu pourrais préciser si tu précises, si tu veux? J'ai l'impression, en fait, me donne l'impression, Mhm, euh, j'ai l'information comme quoi ça existe, mais je te parle de quelque chose qui n'existe pas. Enfin, qui n'est pas dans le corps physique. Donc, je ne sais pas comment t'expliquer, c'est très perturbant. Euh, sur le plan métaphysique, ça me fait comme un cocon, tu vois, comme quelque chose qui est. On a l'impression qu'il n'y a mhm. rien qui vit. Que c'est mort, quoi, presque. Et je perçois une prégnance énergétique derrière. Mhm. Ok, c'est ce que tu parlais tout à l'heure en disant d'empreinte. Tu parlais Oui, d'empreinte. voilà, il y a une empreinte énergétique, mais qui n'est pas, euh, qui circule pas. Ok, ok, c'est très clair. Euh, donc, il y a des télomères et la fonction, mais elle n'est pas activée en fait. Ça ne circule pas. Ça circule pas. C'est switché, c'est désactivé. Et du coup, sur le plan physique, tu ne vois rien Non, de semblable. je vois rien de semblable. Ok, très bien, intéressant. On passe à l'autre question, si ça te va. Oui, Une découverte importante concerne les cellules HeLa, H-E-L-A, une lignée de cellules cancéreuses du col de l'utérus qui, grâce à des mutations cellulaires, survivent et continuent de se multiplier en culture. Que perçois-tu à ce sujet? Est-il nécessaire que je te repose la question? non. Je, je perçois des cellules qui s'autosuffisent, en fait. Mhm. Tu peux préciser? Je vois, punaise, je vais t'expliquer ça. Je vois une multiplication de cellules, Mhm. mais l'énergie qui pulse, qui impulse cette derrière, quoi, hein, qui impulse ça, Oui. euh, j'ai une chaleur froide. Alors, je sais Mhm. pas, je vais pas essayer de l'analyser. Non, mais Juste, dis comme tu le j'ai ressens, c'est j'ai une parfait. chaleur froide qui vient pulser la multiplication de cellules. Et, en fait, il y a pour que ça se fasse, hein, pour que cette énergie-là arrive à pulser et que cette cellule arrive à se multiplier, Oui. il faut qu'elle soit dans un environnement propice à ça, en fait. Ok. As-tu des précisions sur l'environnement propice? Ouais, je vois comme une faille, comme un trou énergétique, comme quelque chose qui laisse la place à, tu
tu vois. Ok. Ça- C'est opportuniste. Ce Les sont des cellules cellules opportunistes. opportunistes. Ouais. Ok. Ça veut dire Et, qu'elles vont aller, elles vont se placer là où il y a une faille justement énergétique. ouais, Et là, elles se multiplient, c'est ce que tu dis. ouais, ouais. Mm. Par contre, je vois aussi des manipulations en laboratoire Mhm. des cellules, avec non pas l'intention de diminuer leur activité, mais plutôt de la favoriser. Ok. Euh, Perçois-tu des informations complémentaires par rapport à ça, à ces manipulations dont tu parles? je vois alors, ouais, je vois un laborantin qui avec des espèces de tubes qui manipulent ces cellules à l'intérieur d'une espèce d'aquarium en verre, tu vois, tout Mm, est mm, mm, aseptisé, Ok. c'est blanc, vitreux, et je vois ces cellules qui se multiplient, et il y a comme... ah oui, en fait, dans cet aquarium, ces cellules baignent dans un espèce de liquide, et c'est dans ce liquide qu'il y a des expériences qui sont faites. Ok. Ok, très bien. On y reviendra plus tard. Et dernière question, si tu... Alors, déconnecte-toi de ces informations. Mm. Tu vas bien, ça va? Comment Ouais, tu te ça sens? va. Je Ok. préférais être dans l'ADN C'est tout à vrai, l'heure. c'est tout à l'heure. Non, Dans ça les va. cellules HeLa, donc, il y a des mutations cellulaires qui réactivent le gène de la télomérase, les rendant immortels. Quelle est la relation entre ces mutations tumorales et l'immortalité? As-tu besoin que je répète la question? Alors ouais, Euh, je voudrais bien parce que Ok. je comprends Elle- pas ce que je vois. Il y a beaucoup d'informations sûrement dans Ouais, cette question. Dans les cellules HeLa, ce sont des mutations cellulaires qui réactivent le gène de la télomérase, les rendant immortels. Quelle est donc la relation entre ces mutations et l'immortalité? alors l'info que j'ai, c'est que voilà, j'ai plein d'infos. Attends, je te Prends ton dis. temps. D'abord que cette activation de la télomérase, Mhm. elle est, elle est, elle est pas faite dans le bon sens. C'est-à-dire qu'en fait, euh, la, la cellule euh, va survivre en fait, hein, va se multiplier à l'aide de cette télomérase, mais, mais pas pour la vie, Pas euh, pour la vie. pas pour la vie. C'est plutôt pour dans cette cellule-là, dans ce cas bien précis-là, l'idée c'est de se multiplier pour, euh, pour prendre la place. Je sais pas comment t'expliquer mieux. Prendre la Euh, place de quoi? de ce qui existe, de l'existant. En fait, cette cellule, c'est comme si elle se servait euh, de cette télomérase à ses fins propres. Mhm. Et elle, c'est sa multiplication, et plus elle grandit et plus elle vit, en fait. Mhm. Mais
Et son intention à elle, c'est pas l'expansion, mais plutôt la... je sais pas quel mot je pourrais expliquer. C'est pas l'expansion, mais plutôt, elle prend la place. Voilà, je peux pas dire mieux, c'est que elle est là euh, pour se multiplier à un endroit, comme le ferait un parasite, en fait, tu vois. Et, Et du et- coup, sa survie, elle la tient de la télomérase. ok. C'est Et donc, détourné. Je sais pas d'accord. comment te... Ouais. Quelle est la relation justement entre ça et l'immortalité? Ben, en fait, l'immortalité de la cellule, c'est cellulaire, c'est au niveau cellulaire. Cette télomérase, si elle était utilisée par d'autres cellules, si elles avaient la possibilité par des cellules d'expansion et pas de, je Et sais pas plus de comment, conquête, en et pas fait. de conquête, oui, Il y a un plutôt truc comme ça. Mm. de régénération et pas d'étouffement. En fait, c'est ça. C'est détourné. Euh, c'est détourné de la vie dans cet exemple-là, dans ce cas précis. Cette télomérase, moi, je vois qu'elle peut être utilisée pour des choses beaucoup plus, pour une activation beaucoup plus positive, enfin, de la vie, vers la vie, tu vois, vers l'expansion de la vie et pas vers l'étouffement. Mm. J'ai l'impression que là, ces cellules-là, ces cellules et là, elles, elles transpirent comment on appelle ça, l'étroitesse de la vie, la contraction, tu vois ce que je veux Mm. dire? Et elles se servent de la télomérase pour ça, pour Mm. se contracter, pour contracter la vie et la restreindre en fait, Mm. pour son expansion propre. Mm. L'immortalité, elle est là. C'est-à-dire que cette cellule-là, elle va être immortelle grâce à la télomérase. Mhm. C'est pour sa propre vie à elle, en fait. Pas Mm. pour la vie comme on la conçoit nous. Mm. Euh, il y a- ouais, je vois que cette télomérase, elle pourrait être utilisée pour s'étouffer aussi. Ouais. Ça pourrait être utilisé pour l'expansion, pour la régénération, tu vois. La Mm. régénération des cellules et pas. En même temps, les cellules LH, ce que je vois aussi, c'est qu'elles ont il y a un bug en fait. Il y a un bug C'est-à-dire, dans la, dans la, expliquer. Euh, j'ai la sensation que ces cellules-là ont été manipulées. ok. Il y a un bug Mm. et que ce bug fait que elles se multiplient, mais pas de la bonne façon. Ok. Bien. C'est fouillis, hein. Enfin, je sais pas Non, si non, je non, vais y non, arriver. non, t'inquiète, c'est très clair. On va approfondir maintenant toutes ces questions. On a terminé avec la partie fixe. Je voudrais juste, dans un premier temps, c'est que tu regardes la différence entre des personnes qui vivent longtemps dans le monde, que tu regardes leur ADN par rapport à des personnes qui ont une durée de vie classique, par exemple. Prends l'information de ça. À mon 3. 1, 2, 3. Dis-moi ce que tu perçois. Euh, d'un point de vue de l'ADN, hein. Oui, Il y a une information en plus. dis-moi. Euh, il y a une information en plus qui permet aux personnes
une longévité plus importante, de réguler. Le corps se régule lui-même, en fait, se régénère beaucoup mieux. Mhm. Euh, il y a je vois au niveau des tissus cellulaires, c'est beaucoup plus rapide au niveau de la régénération. Il y a une circulation plus facile de l'information. Je Mhm. vois un, un bagage, un bagage génétique beaucoup plus réactif, en fait. Mhm. Est-ce que c'est donc lié à ce que tu observais tout à l'heure sur une infime partie de cet ADN non codant qui, pour ces personnes-là, est activé? Alors, oui, C'est ça que mais pas tu... que. Pas que. Mais pas que. En fait, il y a donc cette partie, mais c'est concomitant, en fait, c'est, l'un va avec l'autre. C'est-à-dire qu'il y a la capacité aussi de génétique chez ces personnes à pouvoir se servir de ce qui est activé dans l'ADN. Non codant. Mhm. En fait, il y a cette perméabilité de surface qui permet de donner d'autres informations, mais la génétique de cette personne est capable de traiter cette information, en fait. Il y a une possibilité en plus. Et Ok, du il y a coup, le potentiel qui est déjà présent au niveau ouais, génétique, mais il y ouais, a aussi les capacités pour la personne, la réactivité de cette personne à manifester ce potentiel, c'est ça? c'est ça. Et qu'est-ce qui le permet, en fait, de le manifester, ce potentiel qui est présent génétiquement? Qu'est-ce qui va permettre de le manifester? C'est un programme. Un programme. Ouais, j'ai le mot programme. C'est Ok, une programmation génétique, en fait. ok, Mais c'est un système informatif, hein, finalement. C'est-à-dire qu'il y a déjà l'information dans l'ADN de cette personne qui va vivre plus longtemps que les autres, de la potentialité de pouvoir traiter encore plus d'informations. ok. Et dans l'ADN, il va y avoir. Et alors, en plus, je vois que ça va. Il y a plusieurs façons, en fait. Il n'y a pas qu'une seule façon Ok. de traiter l'information. Il n'y a pas qu'un seul type d'information qui va. Enfin, Mhm. je vois sur l'échantillon que j'ai. Il y a des personnes, ça va être au niveau des organes. Elles vont avoir des organes qui sont beaucoup plus efficaces, je vais le dire comme ça, efficients, qui vont s'autoréguler. Puis il y a d'autres personnes, ça va être dans le système sanguin. D'autres, ça va être D'accord. dans le système lymphatique. Tu vois, il va y avoir en fait au niveau génétique une Des domaines, prédisposition. des domaines prédisposés. Enfin, pré- Ouais, ok, et l'information en fait va être au niveau où ça va être facilité et facilitant. Et donc d'accord. il y a une potentialité. Et je vois que c'est un va-et-vient en fait, hein. C'est cette génétique particulière qui va pouvoir, tu vois, je reviens à ces lumières qui s'activaient au départ. Oui, au départ. En fait, c'est ça match entre le- l'information dans la génétique, comme quoi il y a une potentialité de plus à aller chercher une information plus loin, Oui. et l'activation de cet infime ADN non encodé qui vient matcher en fait, tu vois, et ça fait circuler encore plus. Enfin, et je sais pas. Non, non, mais c'est très bien, Christelle, t'inquiète pas. C'est très clair, ce que tu décris. Ok. Donc, il y a plusieurs facteurs, mais ce que tu disais, c'est que ça pouvait
des domaines privilégiés selon les personnes qui étaient concernées, soit le système Oui, lymphatique, soit les organes, etc. ouais, 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 mais même au niveau du cerveau, enfin, je vois que ça, il y a différentes potentialités. Ok. Et en fait, c'est comme si, bon, je vais aller plus loin, mais c'est comme si, ça va être fort ce que je dis, mais c'est comme si euh, il y avait une expérimentation euh, par l'ADN lui-même. Je sais pas comment dire Il aurait une mieux, mais volonté propre. ouais, qui va activer qui va être activé sur une lignée particulière, tu vois. Mhm. Parce que je vois qu'en fait, sur des lignées, il y a des personnes euh, masculines ou féminines qui vont vivre plus longtemps que Mhm. d'autres, en fait. Et puis Mhm. finalement, enfin, voilà, il y a sur une lignée, il va y avoir un seul domaine qui va être activé sur une autre. Et ça me donne l'impression qu'il y a une sorte d'expérimentation euh, pour parce qu'il n'y a pas tout en même temps, en fait. Enfin, tu vois, Et c'est donc, pas. et cette expérimentation, elle est à l'origine de l'ADN lui-même, en fait. Ou ça vient de j'ai- l'extérieur, cette expérimentation? Est-ce que c'est l'ADN j'ai- lui-même qui a envie d'expérimenter au-delà de... Il y a une potentialité qui est activée, en tout cas, tu Par vois, qui? Par qui? dans l'ADN Ok, lui-même. ok, ok. Et c'est une programmation. Et si, et si c'est pas les indicateurs, si le contexte le permet, c'est activé, en fait. Ok. Alors donc, il y a des facteurs extérieurs aussi qui peuvent avoir un impact sur cette activation. Oui. Ok. Euh, Cet ADN dit poubelle, en fait, un non codant. Sur le plan métaphysique, tu percevais une espèce de plusieurs couches qui faisaient que du coup, il n'y avait pas d'activation possible, mais tu sentais qu'il y avait un potentiel d'activation, c'est ça? Oui. Oui. Et ma question, c'était de savoir, et en même temps, tu disais que cette partie d'ADN était ancien et tu avais l'information, donc on n'en aurait plus besoin. Tu te rappelles de... Alors, Du coup, ma question, ça serait de savoir, apparemment, le petit pourcentage qui s'active chez certaines personnes permet la régénérescence des tissus, en tout cas une longévité. Euh, Pourquoi, du coup, l'information, c'est on n'en aurait pas besoin, alors que dans ce que tu dis par pour ailleurs, que ça ça reste semble... désactivé. Ouais, Pour que ça reste désactivé, en fait, cette opacité que je perçois, elle ne fait ouais, pas c'est ça. partie de l'ADN, en fait. Et l'information qui est dessus, c'est ancien, ça ne sert à rien. Ok. Alors, on va Ça aller n'est plus plus. loin. Je veux bien que tu observes qui a placé cette information, d'où elle vient, cette information qui est placée sur cette partie de l'ADN. Alors, j'ai pas l'info. J'ai beaucoup d'infos, mais pas la. J'ai. Quelles sont les infos qui t'arrivent alors? C'est. En fait, c'est placé là par un contexte externe et interne. Euh, et donc, j'ai expérience, hein, de toute façon, expérience, expérimentation. Mais le qui, j'ai pas. Ok, c'est pas grave. Euh,
J'ai pas. J'ai un contexte social. Expérimentation, ouais, expérimentation, tu peux aller un peu plus loin dans ce terme, sur l'origine de ça? J'essaye de me Non. de me connecter en fait à ce qu'est-ce qui a qu'est-ce qui a fait que c'est désactivé? OK. Et là, effectivement, j'ai un peu plus d'infos. Alors attends, heu, j'ai, heu, ah pétard, j'ai une j'ai hybridation. J'ai Mmh j'ai, mh. hem, j'ai, j'ai aussi, je vois tout un tas de saisons qui passent, des comme si le temps s'accélérait, le temps terrestre en fait, tu vois? Mmh. J'ai, et je vois des corps aussi, je vois des expérimentations. Ouais, Est-ce que tu je f perçois je les o flotte, je flotte en fait. Attends, il faut que je me dégage de ce que je vois. oui, comment tu te sens avec ça? C'est compliqué pour toi? Juste observe, J'ai, qu'est-ce que ouais, 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 je vais observer juste. J'ai un espèce de flottement en fait, qui m'envahit. OK, déconnecte des sensations, Ouais, reviens ça dans y est, c'est bon, c'est bon, OK, super. c'est bon, c'est bon. Prends une Ouais, profonde inspiration et juste tu observes. et je dirais que c'est vieux, enfin que c'est vieux, que c'est très ancien en fait, l'existence de cet ADN poubelle, Oui, c'est ce que tu disais. et en même temps, il y a comme, quelque chose qui entretient le fait que ça reste un ADN poubelle, et il y a des circonstances, des événements, il y a encore des programmations là-dessus qui font que il va y avoir une activation peut-être à un moment donné sur, cet ADN poubelle, de libération de quelque chose, et tout en maintenant cette opacité sur ce brin d'ADN. Je peux pas te dire mieux. Mmh mh. Mmh. OK, déconnecte de ces informations et dis-moi si, l'humanité, les humains, heu, dans leur, histoire, ont à un moment donné pu pleinement, utiliser leur potentialité au niveau de l'ADN. Oui, j'ai clairement oui. Et qu'est-ce que ça, qu'est-ce en quoi c qu'est-ce que ça a amené de plus, en fait? Qu'est-ce qu'ils pouvaient, faire avec ces potentialités qui sont aujourd'hui bloquées? Il y avait une longévité beaucoup plus importante, un corps physique beaucoup plus résistant. Mmh mh. Une, je vois une intelligence incroyable, hein. Mmh. Je vois des civilisations, évoluer, de ce qu'on pourrait qualifier nous de taille gigantesque en fait. L'ADN était, soi. Mmh. Hem et en fait
D'accord. Euh, j'ai extraterrestre hein, Mmh. qui vient avec de récupérer, des informations sur cet ADN et sur les possibilités sur la vie sur Terre, de la vie sur Terre, tu vois. Mmh. OK, comment tu te sens là, Christelle? Je Ça je va, Ouais, ouais, ça va. remets-toi dans tes fréquences, dans ton espace si nécessaire. Oui, oui, c'est bon. OK, bien, intéressant. Oui, oui, ça va loin. Oui, ça va loin, oui, oui, heu, donc on était sur cette information qui était sur l'ADN, cette partie d'ADN qui disait: «On n'en a plus besoin», en fait. Ouais. Heu, Peux-tu remonter, cette information et regarder, comment elle s'est placée, sur ce brin d'ADN et dis-moi si tu perçois quelque chose? Non, c'est un programme, c'est une information qui a Mmh. été mise là. Comment je peux te décrire ça? Je vois comme un brin d'ADN complètement étouffé par cette information, en fait. Mmh. On n'a plus Mmh besoin, mh. il faut Mmh. se désactiver, tu vois, donc ça a endormi. Et ficelé, c'est étouffé, tu vois. Et c'est une programmation, c'est une information qui a été programmée là-dessus. Mmh mh mh. Il y a un brin d'ADN qui a été informé comme ça par quelque chose d'extérieur. Qu'est-ce qui permettrait du coup, de déprogrammer cette partie d'ADN? Est-ce qu'il y a des possibilités? Est-ce que c'est possible de déprogrammer, Alors, la réponse que j'ai, c'est partiellement. Mmh Parce mh. qu'en fait, hem, ça a été altéré. À l'ADN non encodé a été altéré par cette Cette information. information? Ouais. Hem, c'est bizarre parce que j'ai aussi l'information comme quoi il y a une volonté de l'ADN pulsée par une volonté, ouais, qui comme de survivre en fait à ça, à cette information, tu vois? De ne pas s'éteindre en fait, c'est ça? Oui, ouais, Parce que ce que tu percevais, c'était que malgré le fait que, au niveau métaphysique, il y avait cette couche, qui bloquait en fait, derrière, il y avait tout le potentiel. Donc ça, c'est la volonté de l'ADN, c'est ça que tu oui, dis aujourd'hui? c'est ce que je ressens. Mmh. Comme un cocon. À Mmh. l'extérieur, tu as l'impression que c'est mort et en fait, à l'intérieur, Ça vibre. ça vibre. Ouais, ça circule, c'est là, il y a une présence, hein. Donc quand tu dis partiellement, que c'est possible de déprogrammer, comment? Il y a des conditions, il faut à rassembler, en fait. Plusieurs conditions à rassembler. Hem, c'est, tu vois, je me dis: «Est-ce qu'on pourrait l'arracher? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait, est-ce que la conscience pourrait, intervenir?» Est-ce que tu vois? Et du coup, c'est quelles informations tu perçois en Et l'information que j'ai, c'est que c'est solide en fait, que c'est tellement ancien que ça en est presque mmh, rouillé, enfin, tu vois? parce que Heu, fossilisé, ouais, ouais, ouais et il faudrait il faudrait aller loin, faire des
des, des recherches, faudrait, j'essaie de voir s'il y a une fréquence particulière, j'en trouve pas, tu vois. Je me dis, OK. ah, j'ai pas de fréquence, c'est neutralisé, tu vois. Mmh mh. Mmh. OK, OK, OK. Bien. Déconnecte de ces informations. Hem, on revient aux cellules, HeLa, dont tu disais qu'elles, s'autosuffisent et tu parlais également d'une chaleur froide. Ouais. C'était assez paradoxal, mais, prends l'information de cette, sensation ou en tout cas, d'où ça vient ce paradoxe? Parce que c'est, c'est le bug, en fait, tu vois? C'est le bug de cette cellule, de cette information, Mmh. de l'encodage de cette cellule, c'est le tout et son contraire Mmh mh. avec, la comme un combat entre deux opposés, tu vois? Mmh mh. Et du coup, ça empêche l'expansion dans le sens, Mmh. de la vie, quoi. Ça il y a un bug, c'est le bug. Mmh. La chaleur froide, c'est comme, oui, non, c'est comme, tu vois, OK, il y OK. a plus de polarité, Mmh. ça ça se multiplie avec cette info, en fait. OK. Observe maintenant quelle est l'origine de la découverte de ces cellules HeLa. Dis-moi ce que tu perçois. L'origine de la découverte. Mmh. Quelque chose te Ça j'ai pas, Ce sont des cellules cancéreuses du col de l'utérus au départ, hein? ouais, Tu ne perçois rien sur, j'ai pas d'infos, non. Et j'ai OK. pas d'infos. Je vois quelque chose de très classique, enfin des manips, en laboratoire, tu vois? Des recherches, heu, Mmh. mais rien de particulier qui interpelle, en fait. OK, OK. Et tu parlais hem, que c'était tu disais que tu parlais de cellules opportunistes. Je voudrais que tu reviennes sur cette, information. Oui, opportuniste dans le sens où elles, leur naissance est favorisée par un contexte particulier et du coup, elles profitent de Tu de parlais ce de failles contexte. énergétiques, hein, Ouais, je vois un trou, je vois quelque chose alors qui, c'est quoi, prends l'information de cette faille justement. Regarde comment elle est qu'est-ce que c'est que cette faille et comment cette cellule va pouvoir, s'immiscer. ah voilà, OK. En fait, c'est une faille émotionnelle, hein, il y a une fréquence basse, hein, Mmh mh. faille dans ce trou. Quel Heu, genre av d'émotion? dévalorisation de soi, manque de confiance en soi. Mmh. J'ai, choc émotionnel,
choc émotionnel de peur. Mhm. Euh, et euh, et ça va favoriser l'émergence de ces cellules. Ça va créer un bug sur le plan physique, en fait. Mhm. Euh, alors, je vois quand même que c'est lent, hein. Je vois que entre le moment où la faille se crée, où cette, euh, cette fréquence se fixe, en fait, la cellule, elle se multiplie pas très vite, hein, D'accord. dans le temps, à cet endroit-là. Ok. Euh, Il y a comme une poussée. Je ne sais pas comment t'expliquer. Je vois cette cellule se greffer sur cette émotion, là, cet endroit qui rassemble toutes ces émotions, là, ces fréquences basses. Et c'est lent, c'est très lent. Elle se multiplie lentement. Donc, ce sont des fréquences qui, pour que ça soit lent et pour qu'il y ait une faille, il faut que ces fréquences. Est-ce que ces fréquences, elles sont là depuis longtemps? En tout cas, elles sont cristallisées, elles sont là Elles le depuis sont longtemps. nourries. Oui, oui, elles le sont nourries. Mm. Elles sont alimentées, c'est-à-dire quelque chose qui reste, en fait, tu vois. Ok, ok. Et, et après, je vois qu'effectivement, plus elles se multiplient et plus la multiplication va vite. Voilà. D'accord. L'émergence est là. Ça accélère le. Et au fur et à mesure qu'elles se multiplient, ça s'accélère. Ouais. D'accord, d'accord. Bien. Tu as parlé ensuite de manipulation en laboratoire lorsqu'on a évoqué le lien, lorsqu'on a évoqué Oui, je vois. justement ces cellules qui justement se multiplient en culture. Euh, Quel est l'objectif de ces manipulations en laboratoire? Qu'est-ce que tu Eh bien, perçois? de, de, de trouver quel type d'environnement va permettre la prolifération rapide de ces cellules. Et du coup, euh, euh, de comprendre en fait, de comprendre qu'est-ce qui favorise cette multiplication dans l'environnement, dans son environnement, Dans euh, quel but? dans le but de trouver ce qui va pouvoir, ce sur quoi on va pouvoir agir pour éviter que ça prolifère aussi vite. Mhm. Donc une fois que l'environnement est constitué pour une prolifération qu'on estime rapide, on va l'analyser et on va voir ce sur quoi on pourrait agir pour déséquilibrer l'environnement et du coup arrêter la prolifération ou en tout cas limiter la prolifération de ces cellules. Ok, ok. Et quand on parlait de la relation entre ces mutations en fait et l'immortalité, Et je toi, t'entends plus, Marie. quand on parlait des mutations entre de ces cellules et l'immortalité, tu m'entends là, Christelle? Ah, ça coupe. Entre ces cellules et l'immortalité, Oui, c'est tu ça. m'as dit quoi avant? Toi, tu disais, l'information que tu avais, c'était que l'immortalité, en tout cas, c'était au niveau de la cellule, c'est-à-dire qu'elle faisait le maximum pour se multiplier et être immortelle. C'est ça que Oui, tu disais. Qu'est-ce que tu as d'autre oui. comme information Elles là-dessus? sont Et que c'était pas dans le but de la vie, en fait, d'expandre la vie, en fait. C'est ce que tu disais aussi. dans ces cellules-là, non, j'ai pas cette information-là. Elles se servent de cette information, là, de cette télomérase
pour survivre, hein, et pour pouvoir être, ouais, immortel, en fait. C'est là le lien que j'ai. Mmh Ça lui donne de la résistance, mh. ça lui donne de la solidité, ça lui donne, la faculté de se régénérer, en fait, Mmh. elle-même, Mmh. avec ses bugs. Mmh mh. C'est comme des copier-coller, tu vois? D'accord. La heu, télomérase, c'est ça? Mmh. Elle va permettre aux cellules de se multiplier à l'identique, de se régénérer et de, tu vois? Et après je vois que pour arrêter ça, il faudrait quand même casser le lien entre la télomérase, c'est ça? Et c'est ça qu'on Oui, c'est la fonction en fait, télomérase. oui, Ouais, des télomères, c'est ça? et La fonction. le lien entre, Mmh. ouais, le lien d'information, le lien d'alimentation entre ces 2 informations, entre la cellule et télomérase. OK, OK. As-tu d'autres informations concernant, l'ADN, les cellules hélas? Est-ce qu'il y a des choses qui te viennent et avant En qu'on fait, les cellules sur les cellules HeLa, ce que je voulais compléter, ce que j'avais, c'était dis-moi? qu'il y a plusieurs moyens d'action heu, pour limiter Ta son prolifération? existence et sa prolifération, ouais. Effectivement, depuis le début, j'ai l'information de l'environnement, du je vois un liquide, en fait, hein, dans lequel elle baigne. Ce liquide-là, il peut être informé d'une façon différente pour pas qu'elle existe. Ça Mmh. pourrait juste permettre que d'annuler le bug, en fait, tu vois? Et de pas permettre OK. à ce bug de se Il et faudrait qu'il y ait puis, l'information dans le liquide, hein, c'est ça dans lequel elle baigne? ouais, dans l'environnement même, et en même temps, on peut intervenir aussi à l'intérieur de la cellule heu, qui se sert de la télomérase pour pouvoir, Se multiplier. être se multiplier, survivre, D'accord, d'accord. il y a plusieurs Intéressant. moyens d'action, heu et ça peut être en concomitant, c'est le mieux. Mmh. Et ouais, dans l'environnement, je vois, j'ai l'information que, l'acidité, un milieu acide, heu, tu vois, ça fait partie des facteurs qui favorisent la Mmh. la la les cellules là, hem, entre autres, plein de choses, mais voilà, en fait, il y a plusieurs moyens d'action. OK, OK. Qui sont explorés aujourd'hui par ceux qui travaillent sur ces cellules ou pas? Oui, oui, ah bah, ça y est, je vois le brin que je voyais, c'est un virus, en fait. C'est un virus. C'est-à-dire? Tu sais, je te disais, je vois, l'information G acide, et puis je vois, genre de petits vers, tu sais, je sais pas, qui se Ouais, déplacent comme ça dans OK, OK. l'environnement de la cellule, et en fait, c'est viral, c'est un virus. Donc en fait, il y a plusieurs moyens d'action, ouais. Donc par l'intermédiaire également d'un virus, c'est possible? Ouais, ou en tout cas en enlevant ce virus du milieu, Mmh. tu vois, en tout cas, il y a des il y a des choses à faire, ouais. OK, OK. Bien. Prête à revenir, Christelle, après toutes ces Ah oui, informations? Donc ouais. déconnecte-toi de toutes ces informations, complètement déconnectée de toutes ces informations. Tu reviens dans tes fréquences et dans ton espace, dans les fréquences qui te sont les plus agréables pour toi, et tu les fais circuler dans tout ton corps pour
qu'il se réveille, pour que ça pétille, des fréquences de calme et de joie. Et je vais compter de 1 jusqu'à 3 et à mon 3, tu reviens complètement parmi nous. 1, 2 et 3. Ça va, Christelle? Il y a quelques coupures. Ça va. Bon, Ouais, merci en c'est tout cas dommage. pour ces belles Et de rien. intéressantes. On se dit au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci à tous. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone
di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile,
E lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione di ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui
l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri. Quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farla in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta di informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzle. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con un presunto
una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.